dans un courrier adressé aux Nations Unies à Abidjan, indique sa volonté de retirer progressivement ses militaires et policiers déployés au sein de la mission de maintien de la paix au Mali. Après Londres, c'est maintenant Abidjan. Mais bien sûr, après Abidjan même, il y avait le Bénin qui avait annoncé cela. Il y avait également l'Égypte. Donc la Côte d'Ivoire va se retirer de ce dispositif militaire au Mali. Alors, Koko Achou, votre regard sur cela? Oui, mon regard sur l'annonce du retrait des militaires ivoiriens au sein de MINUSMA au Mali. Je trouve que la Côte d'Ivoire, il est toujours dans son logique de guerre avec le Mali, parce que sans avoir oublié, il y a aussi il y a un conflit qui lie le Mali et la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand nous prenons même la position du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, par rapport au gouvernement du Mali, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est toujours depuis un certain temps bien tendu par rapport aux déstabilisations du Mali. Maintenant, aujourd'hui, il s'annonce, moi je trouve que, premièrement, le premier constat, c'est lié directement à ces 49 militaires envoyés qui sont détenus actuellement au Mali et dont la libération repose. Voilà, ils étaient au premier, c'est 46 au jour d'aujourd'hui. Donc, le Mali, il a depuis toujours dit qu'il ne va jamais sous-traiter sa souveraineté en quoi que ce soit. Même en quoi que ce soit, il ne va pas sous-traiter ça. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire, quand il dit ça, c'est un pays qui ne fait pas d'amitié et qui n'a pas la tête de son voisin, le Mali, Assimi Goïta. Donc, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que même quand nous prenons même actuellement la position de MINUSMA au Mali, même bien avant son annonce, il y a le peuple malien qui disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas besoin de ce MINUSMA-là. C'est-à-dire le gros dispositif. Les autorités l'ont déjà dit. Les autorités, même ils ont maintes fois, même le gouvernement malien a maintes fois mis à l'arrêt temporaire de la MINUSMA. Donc, en gros, je pense qu'à quelque part, le président Ouattara, il a essayé de désosser les vœux du peuple malien, même qui, depuis un certain temps, souhaitait le départ de ces forces qui ne prouvent pas assez d'efficacité sur le terrain en matière de sécurité sur leur territoire. Donc, et quand nous prenons aussi les autres pays qui viennent de faire l'annonce, moi je crois que le Royaume-Uni bientôt même c'est la fin de la mission, de cette mission qui est le MINUSMA. Alors, Firmin Tekou Agbo, même question à vous. Quel regard vous jetez sur ces décisions de la Côte d'Ivoire ou bien d'Abidjan après la décision du Royaume-Uni? Déjà, on avait la décision de l'Égypte également, si je ne me trompe pas. Le Bénin, entre-temps, avait également dit cela. Vous savez, moi, je serais à la place des Maliens et des autorités maliennes. Je serais en train de pleurer. Ah bon? Oui, je serais à leur place, je serais en train de pleurer. J'ai l'impression que les Africains s'amusent avec le feu. Les Africains s'amusent avec le feu. Quelle sécurité peut-on avoir dans ce monde aujourd'hui, surtout en Afrique, même dans le monde entier, sans les Occidentaux? Ça n'existe pas. Mais en RDC, par exemple, on voit ce qui se passe. Il y a la force des Nations Unies qui est là, mais on voit tout ce qui se passe. Oui, c'est ce que je veux dire. On peut quand même avoir la sécurité sans les Occidentaux. Non, c'est ce que je veux vous dire. Ceux-là qui sont capables de vous donner la stabilité et ceux-là qui sont capables de vous déstabiliser sont les Occidentaux. Je reprends. Ceux-là qui sont capables de vous donner la sécurité, de vous donner la stabilité, ceux-là qui sont capables de vous donner l'instabilité sont les Occidentaux. Donc quand ils sont avec vous, les Occidentaux sont si les Occidentaux sont quelque part, c'est pour des intérêts particuliers. Et donc ils vous donnent pas la totalité de la sécurité, mais ils vous donnent un minimum de sécurité. Vous négociez cela et vous l'avez. Mais quand vous montrez à ces Occidentaux que vous n'avez pas besoin d'eux, ils peuvent partir, mais vous aurez en retour l'instabilité grandissante.
Je donne juste un petit exemple. Les Burkinabés, à un moment donné, disaient qu'ils ne voulaient plus de Blaise Compaoré. Vous imaginez, parce que Blaise Compaoré aussi avait un peu embêté et François Hollande avait demandé à ce qu'il parte. Ok, comme il y avait un vœu du peuple, les Français, avec les Américains, ils ont fait partie de Blaise Compaoré. Donc ils ont fait partie de Blaise Compaoré et vous voyez, regardez l'état du Burkina Faso. Ce sont les Occidentaux. Mais c'est le peuple, on a vu le peuple dans la rue. Oui, voilà, c'est ça, le peuple a voulu. Le peuple a souhaité que Blaise puisse se retirer. Oui, mais sans l'appui des Occidentaux, Blaise ne serait jamais parti. Donc, on a exaucé le vœu du peuple burkinabé et voyez aujourd'hui l'état dans lequel le Burkina Faso se trouve. Regardez, je vais vous dire, ça va choquer les Africains. Si les Occidentaux ne mettent pas leurs mains dans la sécurité des Burkinabés, le Burkina ne retrouvera jamais la paix d'antan. C'est comme cela. Et d'ailleurs, il y a les jeunes burkinabés qui demandent le soutien de la Russie. Oui, mais c'est là où... Les Occidentaux, ils ne sont pas les seuls. Mais... Non, c'est-à-dire, la Russie, même c'est qu'en matière de sécurité, ceux-là qui ont la clé, ce sont les Américains. C'est l'OTAN, ce sont les Occidentaux. La Russie ne fait pas la sécurité du monde. Vous savez, ceux-là qui, je le dis toujours ici, ceux-là qui dépendent beaucoup plus en termes de sécurité, de budget, sécurité, ce sont les Occidentaux. Les Occidentaux sont à près de 800, 900 milliards de dollars par an. Les Russes sont peut-être à 200. Les Russes et les Chinois se retrouvent entre 200 et 300 milliards. Vous voyez les cas par exemple. La sécurité du Japon est entretenue par les Américains. Vous imaginez. Alors, là, on revient en Côte d'Ivoire. Oui. La décision d'Abidjan, là. Oui, la décision d'Abidjan. Abidjan a pris la décision, selon notre ami Athiou Kokou, c'est dû au bruit actuel entre Abidjan et Bamako concernant les 49 militaires devenus finalement 46. C'est la logique là que je développais et je reviens. Et je dis par exemple, comme il y a déjà bruit, et comme Assimi Goïta veut tenir tête à Ouattara, veut tenir tête à la France, on lui dit d'accord, donc indirectement on dit on va le déstabiliser. Si on fait partie la MINUSMA là, ça veut dire Bamako à l'avenir va être pris par les terroristes. Parce que là, vous oubliez le travail que les FAMA sont en train de faire. Non, quel FAMA? Les FAMA font quoi comme travail? Les FAMA on peut pas balayer quand même. Non, les FAMA ont quel matériel? Quel pays africain va nous dire que ces militaires, ces militaires seuls peuvent combattre les terroristes? Vous avez trouvé les matériels où? Vous avez trouvé les renseignements où? Les femmes peuvent faire quoi sans les Occidentaux? Quand on dit sécurité, c'est une question de renseignement. Et les meilleurs... renseignements, là, vous parlez de renseignements. Ces derniers temps, c'est la Russie qui fournit les renseignements. La Russie était là, mais la Russie était là, mais les terroristes ont été un peu proches de Bamako il n'y a pas longtemps. Les Russes étaient là. Les Occidentaux également étaient là. Non, c'est quand on a commencé par demander à la France de partir, qu'on a commencé par avoir ça. C'est quand on demandait la France de partir. Mais ce qui se passe, c'est très simple. Comme les Français, comme ils disent, comme les Maliens disent, on ne veut pas de la France, on ne veut plus de la France. Comme les Maliens disent, Ouattara là, on insulte à la tribune des Nations Unies. D'accord, vous n'avez plus besoin de vous nous insulter. On se retire, Londres se retire. Vous imaginez, Londres se retire. L'Égypte, une puissance militaire, se retire. C'est déjà retiré. C'est déjà retiré. Maintenant, Abidjan va se retirer. Peut-être le Bénin aussi. Le Bénin aussi avait déjà annoncé ça. Le Bénin va se retirer. Maintenant, le Mali va fonctionner avec quoi? Avec les Russes. Les Maliens croient que les Russes sont là pour la sécurité. Les Russes sont là pour les minerais. Et les Russes n'assurent pas la sécurité du monde, que les Maliens le sachent. Il n'y a pas que les Russes qui sont là pour les minerais. Firmeteko Agbo. Les gens disent que les Occidentaux également sont là. Les Occidentaux, mais je me dis, c'est les gros pilleurs. Tout le monde le sait. Les Occidentaux, c'est les gros pilleurs. Moi, je l'ai toujours dit. Lorsque les Nations Unies s'implantent quelque part, il faut savoir qu'ils sont là. Qu'elles sont là pour leur agenda, premier agenda. Deuxième chose, c'est quand ils finiront par vous piller un peu, c'est là où ils se disent, bon, nous sommes ici pour quelle mission? On est là peut-être pour vous assurer un peu de sécurité, puis on vous donne un peu de sécurité. Et peut-être ils vont négocier un peu avec les terroristes pour voir comment ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, que les Africains sachent que les Nations Unies ne sont pas là pour nous. Du moment où vous commencez par les embêter, ils vont se retirer et on va voir si vous pourrez assurer votre propre sécurité. Ils n'arriveront pas. Les Maliens, les Africains ne pourront pas s'en sortir sans les Occidentaux. C'est une réalité. Je suis africain, mais soyons réalistes. Apprenons à renégocier nos contrats.
Alors, Atou Kokou, vous l'aviez déjà dit, hein, c'est vrai, les populations maliennes ont déjà souhaité le départ de l'amunissement. Alors, ces populations, on les a vues manifester hein, à travers tout le Mali. Certains ont réclamé le départ des forces de la force Barkhane. Maintenant, c'est le Royaume-Uni et d'autres puissances qui sont en train de quitter le Mali. Cette question, elle est primordiale. Est-ce que le Mali, aujourd'hui, selon vous, a les capacités pour assurer sa sécurité? Je peux dire que déjà, le Mali a presque tout ce qu'il faut pour assumer sa propre sécurité. Avec l'apport des Russes, sans doute. Avec l'apport des Russes. Mais seulement que ce n'est pas uniquement que les Russes. Vous oubliez, il y a aussi les Algériens, il y a les Guinéens, il y a bon nombre de pays, il y a même les Chinois qui travaillent avec le peuple malien, avec les militaires maliens. Aujourd'hui, de dire que sans les Occidentaux, les Maliens ne peuvent pas... C'est un faux débat selon vous? Selon moi, c'est un faux débat, c'est quelque chose qui n'est pas aussi à sa place. Ah bon? Alors, voilà. Justifiez-vous, c'est ce qui fait la richesse du débat. Voilà, donc pour pouvoir dire ça aujourd'hui, que les Maliens n'ont pas les moyens, ne peuvent pas assurer leur sécurité sans les Occidentaux, la question que moi je vais poser ici, qui ont amené l'insécurité au Mali? L'insécurité là, qui a amené ça, qui ont amené ça au Mali? C'est les mêmes Occidentaux. C'est les Occidentaux. Par rapport à la destruction de la Libye. N'oubliez pas que le Mali n'est pas un pays frontalier avec la Libye en ce temps. Mais comment se fait-il que les terroristes, les arsenals de guerre du Kadhafi ont traversé le Tchad jusqu'à arriver au Mali. C'est la question que nous allons poser. Donc pour vous, ce sont les Et maintenant, ce n'est pas fini. Et maintenant, ce n'est pas fini. Ça fait combien de temps la force européenne est au Mali pour pouvoir la stabiliser? Pas de succès, vous le dire. En 2012-13, quand l'insécurité avait commencé au Mali, ce n'était pas tout le peuple, ce n'est pas tout, c'est-à-dire, ça n'est pas la même territoire occupé aujourd'hui. Oui, la même portion occupée aujourd'hui. Mais à l'époque, on se souvient aussi que les terroristes étaient aux portes, si on peut le dire, de la capitale Bamako. Non. Et c'est la France qui est venue. Ça, c'est un faux débat. Les terroristes, quand ils étaient venus au Mali, c'était le nord, au nord. Moi, je me rappelle bien, en 2010, ça dit même vu la déclaration d'un haut responsable français. Ils disent que, ça dit, au Sénégal, toujours au niveau lors de l'intronisation du Macky Sall, et là, il suffirait une force, c'est-à-dire une force conjointe pour pouvoir, entre inter-États africains de l'Afrique de l'Ouest, pour pouvoir contraindre l'ampleur du terrorisme au nord du Mali. Qu'est-ce que lui a déclaré? Il a dit, on ne peut pas faire une coalition contre un groupe d'individus de 500 ou 600 personnes pour pouvoir les combattre. Ça veut dire que dès le début, ils étaient une minorité. Ils étaient en une minorité que eux-mêmes ils ont été alimentés donc par les Occidentaux. Maintenant, voilà, comment ils se fait que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a le Mali qui est pratiquement, il y a le Niger, il y a le Burkina, même le Togo et le Bénin qui sont impliqués. Qui ont la cause? Aujourd'hui, moi je pense que si on veut se parler droit dans les yeux, la responsabilité. Et maintenant, je pense que les Maliens, ils ont le droit, ils ont la capacité de sécuriser leur propre pays. Ils ont la force, tout ce qu'il faut aujourd'hui nécessaire pour pouvoir défendre leur pays. Les Occidentaux, ceux qui ont amené le terrorisme sur le territoire malien, ceux qui ont continué toujours par alimenter, les entretenir, les nourrir. Vous savez, il ne faut pas qu'on prenne les autres comme, c'est-à-dire de n'importe quoi ou bien des vauriens. Quand nous prenons la crise sahélienne qui sévit aujourd'hui et la crise au niveau de l'Ukraine, quand nous voyons les traitements que les 16 occidentaux eux-mêmes ils font. Vous le parlez des soutiens, les apports financiers, les soutiens financiers à l'Ukraine. Alors qu'on ne l'a jamais fait pour l'Afrique. On ne l'a jamais fait pour le Sahel. Voilà, même moi je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous voyez,
Aujourd'hui, le Mali, la Russie est en train de faire tout ce qu'il faut faire pour pouvoir aider le peuple malien à s'en sortir. Il oublie quelque chose. La Russie même, il a été assuré par ces mêmes, c'est-à-dire il a été victime de ces terroristes. Il les a combattus, il les a vaincus. La Russie, c'est un pays qui a l'expérience en matière du combat, du terrorisme. Et la Russie a tout ce qu'il faut. Je dis encore, je répète, la Russie aujourd'hui, sur la capacité de renseignement, sur la capacité, c'est-à-dire de la stratégie de guerre, de combat, pour pouvoir faire face au terrorisme, la Russie, quand on dit la seule pays au monde aujourd'hui, qui a vécu le terrorisme, qui a l'expérience, qui combat réellement, je dis encore, je prononce bien le terme, qui combat réellement le terrorisme, c'est la Russie. N'oubliez pas, quand nous prenons même les Occidentaux, l'ONU, quand nous allons au Congo, ça fait combien d'années que les Noirs, la MINUSCO est là-bas? Ça fait plus de 25 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il y a l'appel à là-bas? C'est plutôt le moment où ça augmente de plus l'ampleur de l'insécurité. On a vu la population même sortir pour demander le départ de la MINUSCO. Jusqu'à ce que la population, parce qu'au premier, c'est-à-dire dès le début, dès le commencement, tout le monde, comme lui, il vient de le faire croire, c'est-à-dire de le croire, il continue pas à croire toujours. Il croit que, un beau jour, les Occidentaux peuvent venir avec toutes les choses là, leur savoir-faire en matière, avec toutes les capacités militaires, satellites et en matière de renseignement qu'ils ont aujourd'hui, ils peuvent un jour nous éradiquer le terrorisme, le problème du terrorisme. Alors que ces gens-là, ils sont là pendant plus de siècles en Afrique pour pouvoir l'assujettir, le contrôler, le dominer. Donc un jour, ces gens-là, ces criminels-là, ne vont jamais venir nous donner la paix en Afrique. Si c'était le cas, on devait avoir depuis la paix en RDC, en République démocratique du Congo, et un peu partout. Depuis 9 ans que Barkhane ou Takuba a fait au Mali, non seulement qu'il a fait pourrir la situation, et tu crois même, il est en connivence avec les terroristes parce que pour détruire le Mali. Et sans oublier que vous savez, il fait croire, il croit que avec le renseignement, même quand nous prenons si les Occidentaux ont la volonté d'éradiquer le terrorisme au niveau du Sahel, on connaît qui est qui, c'est-à-dire qui est le patron des terroristes. Est-ce qu'on n'a jamais, c'est-à-dire on a une fois sanctionné un patron hier à Galé là, et autres là, et on les a une fois sanctionnés. Mais quand nous prenons entre la Russie et l'Ukraine, tout l'Occident, toutes les arsenals qu'ils ont mis en place, ils ont fait des sanctions sur sanctions pour pouvoir asphyxier, c'est-à-dire pour affaiblir la Russie. Mais au contraire, ils collaborent avec les chefs terroristes, ils les nourrissent, ils les donnent de l'argent, ils les font tout. Donc selon moi, ces forces-là, ils n'ont pas leur place avec leur base militaire. C'est un bon débarras, vous voulez dire. C'est un bon débarras. La Côte d'Ivoire peut quitter, selon notre ami Koko Achou, Firmin Teko Agbo. Aujourd'hui, vous avez rencontré Garçon. Non, moi, lui pense que le départ de la Côte d'Ivoire ne fera rien aux Fama ou bien au Mali. Les Fama qui vont très bien et qui vont assurer leur sécurité. Je voudrais dire deux choses. Vous savez, j'ai l'impression que M. Achou ne connaît pas le Mali. Et M. Achou se refuse d'être réaliste et il est beaucoup plus dans l'émotion. Je le comprends. Parce que quand vous êtes dans un pays, vous dirigez un pays et que vous n'arrivez même pas à contrôler la moitié du territoire, ça veut dire que vous avez toute l'incapacité de diriger le pays. Bon, certains démentent cela. Non, je pense que ce n'est pas la moitié. Non, c'est le président, le ministre des Affaires, quand vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Allez-y, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, était à Lomé. Il a dit qu'il a reconnu qu'il n'arrive pas à contrôler la totalité du territoire. Bien sûr. Une seconde.
Je vous ai laissé parler. Non, laissez-moi parler aussi. Donc, le pouvoir malien n'arrive pas à contrôler tout le territoire. Première chose. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les FAMA, c'est-à-dire les forces armées maliennes. Ok. Les FAMA n'ont pas d'équipement. Ils ont de gros colonels, ils ont de gros officiers, mais ils n'ont pas de matériel. Ils sont formés même en Russie. Oui, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont même pas d'état-major. C'est-à-dire leur état-major, même la construction, ce que nous avons ici au Togo, les Maliens ne l'ont pas. Comment vous pouvez, dans ces conditions-là, faire une guerre avec les gens que vous ne voyez même pas? Et ça, ce n'est pas le problème d'Assimi Goïta. Il est arrivé. Voilà, regardez pas ça. Vous dit. Il veut instaurer. Ça fait 2 ans qu'il est là. Je vous le rappelle. Vous le savez peut-être mieux que moi. Vous savez dire, ceux-là dont vous parlez, les FAMA. 1, ils n'ont pas le matériel. 2, ils n'ont pas le local. 3, ils ne maîtrisent pas le territoire. Et ceux-là, vous dites qu'ils peuvent combattre les terroristes. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Au moins, s'ils connaissaient l'ennemi, on pourrait dire qu'ils vont arriver à géolocaliser l'ennemi et aller le combattre. Ils ne connaissent même pas l'ennemi. Et donc, ils se disent qu'ils peuvent s'en sortir seuls. Ces FAMA ne pourront rien. Ça, je le dis, ces FAMA ne pourront rien. Deuxième chose, je vais apporter de l'eau au moulin de M. Atchou. Vous savez, tout le déballage qu'il a fait en ce qui concerne les Occidentaux, qu'ils sachent que le monde est entre les mains des Occidentaux. Et ce sont eux qui décident de qui doit faire quoi dans ce monde-là. L'Afrique, ils ne vont jamais permettre à ce que l'Afrique existe. Que tout le monde le sache. Les Occidentaux ne sont pas. C'est-à-dire nous sommes dans ce qu'on appelle la géopolitique. C'est une question de gros intérêts. On te piétine si tu ne veux pas faire d'efforts pour exister. On te piétine, on décide de ta vie. Comme les Occidentaux, ils l'ont fait au 19e siècle avec la conférence de Berlin, ils ont partagé l'Afrique. Donc ça veut dire que l'Afrique même ne sait même pas où l'Afrique n'existe pas. Donc ils sont là, ce n'est pas seulement en Afrique qu'ils le font. Ils sont allés en Afghanistan, vous vous rappelez, les États-Unis étaient en Afghanistan en 2001. 20 ans après, ils sont partis parce qu'ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, ils sont partis. De la capacité de nuisance des États-Unis. La capacité de nuisance. Ils sont partis. Des Occidentaux, bref. Ils sont partis. Aujourd'hui, et voyez l'état de l'Afghanistan. Première chose, quand vous dites l'Afrique, les Africains, vous parlez de renseignement, puis vous parlez des Guinéens. Oh, on parle de renseignement, vous parlez de Guinéens, vous parlez de... Vous voulez dire que les Africains ne pèsent pas? Algériens, pourquoi? L'Algérie a eu à lutter contre les fils, oui, le fils, grâce à qui? Pour le salut. Vous parlez d'Algériens, quand on parle de la sécurité du monde, vous parlez d'Algériens, vous parlez de Guinéens. Mamadou Doumbouya. Non, en matière de Guinée, vous n'oubliez pas que la Guinée est en train d'envoyer ses soldats, ses militaires pour pouvoir aller combattre aux côtés des FAMA. Oui, c'est bon, c'est une très bonne chose. En matière d'hommes, la Guinée est en train de se... Oui, c'est bon. Je ne peux pas parler en matière de renseignement. Oui, maintenant, ces Guinéens, une seconde, s'il vous plaît, oui, vous avez déjà répondu, mais ces Guinéens, ces Algériens, ils vont faire quoi? Ceux-là, je vous ai dit quelque chose que vous n'avez pas peut-être bien pigé. Ceux qui sont capables de vous donner la sécurité, ceux qui sont capables de vous donner l'insécurité sont les Occidentaux. Vous avez parlé aussi de la République du Congo, c'est ça, non? Félix Antoine Tshisekedi. La RDC, ce n'est pas pour les Congolais. La RDC, c'est pour les Occidentaux. Donc, ils ne vont jamais permettre à ce que la RDC... C'est ce qu'il combat. C'est ce qu'il combat. Il veut que la RDC soit pour les Congolais. Non, comment la RDC va être pour les Congolais du moment où on a déjà partagé le roi belge. Vous êtes là. Le roi belge. Que ce qui vous appartient. Oui, le roi belge. Doit appartenir aux autres. Et quelqu'un l'a pris de force. Donc, si il faut le laisser dans cette main et aller lui négocier. Ça lui plaît, il n'a qu'à vous donner. Mais c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Une seconde. Et c'est là où je vous dis, ce que les Maliens, et vous peut-être, vous ne savez pas, c'est que le monde là, c'est entre les mains des Occidentaux. Pour pouvoir sortir une partie du monde de leurs mains, il va falloir mieux réfléchir et savoir, et avoir une vision, porter une vision, et savoir exactement là où nous sommes allés. Aujourd'hui, mais là, nous sommes c'est pas vous qui posez la question. C'est pas vous qui posez la question. Vous voulez dire aujourd'hui que le peuple malien, les dirigeants maliens n'ont pas aujourd'hui une vision pour leur pays en matière de sécurité et de développement. Alors la question, il a posé une question intéressante
Alors, ces autorités n'ont pas de vision, Firmete Kouagbo. Assimi Goïta a une vision. Vision de sécurité et Pourquoi de développement ceux qui me pour suivent, le pays. Parce que quand vous parlez de vision, ça doit venir toujours par quelque part. Oui, attendez. Ça doit commencer quelque Oui, part. vous croyez qu'Assimi Goïta a une vision? Non, moi je ne pense pas. Vous croyez que le peuple malien a une vision? Là, vous m'avez dit que je ne connais pas le Mali. Oui, donc Assimi Goïta a une vision. Vous ne connaissez pas le Mali. Assimi Goïta n'a pas de vision. Le peuple malien n'a pas de vision. Assimi Goïta, le peuple malien n'a que... Les Africains ont quelle vision? Les Africains ont quelle vision par rapport au continent? Et regardez. Si Assimi Goïta... Oui, si Assimi Goïta... la pause pour le jour. Si Assimi Goïta avait une vision, il se serait comporté autrement. Et il aurait su que quand l'amunissement est dans un pays, c'est pour l'intérêt des Nations Unies, des Occidentaux, et aussi peut-être pour assurer un peu aussi l'intérêt du pays dans lequel peut-être qu'il l'a su, c'est pourquoi le renouvellement du mandat. Oui, mais là, et s'il avait une vision, a causé des problèmes. Oui, s'il avait une vision, Abdoulaye Diop, j'allais dire, s'il avait refusé. S'il avait une vision, oui, bien sûr, s'il avait une vision, il aurait compris que pour ces Occidentaux et ces municipaux-là, il faut juste apprendre à négocier. On ne peut pas s'en sortir seul dans ce monde. La France sait exactement qu'elle ne peut pas s'en sortir sans l'OTAN, encore moins sans les Occidentaux. La France sait exactement aujourd'hui qu'elle ne peut pas s'en sortir sans la Chine, là où elle est là. Vous venez de parler de l'Ukraine, de la Russie. C'est-à-dire, vous vous apitoyez sur votre cas. Vous croyez que les Occidentaux sont là pour vous? Vous êtes Russe, vous êtes Ukrainien, vous avez la peau noire tout comme moi. Et on a encore une minute juste pour vous poser cette question. Alors, est-ce que ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas urgent de quand même négocier avec les gens? Parce qu'on voit des fois les Maliens font comme si, vous l'aviez dit, ils sont prêts à assurer leur sécurité. Mais la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un pays frère. On a vu tout ce qui s'est passé entre les deux pays. Mais est-ce qu'il n'est pas urgent aujourd'hui de voir autrement les choses? Quand vous prenez la diplomatie malienne, il a toujours déclaré, même un peu partout, qu'il n'a pas fermé la porte de négociation. Et ça, on peut le constater peut-être dans les dires. Voilà. Donc, mais dans les actions, c'est peut-être différent. Non, quand par exemple, même chez nous, avec le concours de notre président Fonya Singbe, il y a aussi cette diplomatie-là qui continue toujours, c'est-à-dire cette négociation-là qui continue toujours. Donc, dire que les Maliens ne peuvent pas négocier aujourd'hui avec les pays frères, avec les pays frères, avec les Occidentaux, on peut comprendre. Mais l'Afrique, c'est-à-dire le Mali est déjà, c'est-à-dire est toujours et est déjà continue toujours pas négocier avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ce que et vice versa, parce que là tout à l'heure vous avez tiré plus sur le président Ouattara. Non, parce que quand je tire, ce n'est pas de tirer sur, c'est-à-dire je n'ai pas tiré sur le président Ouattara, mais c'est les agissements du président Ouattara même que moi j'ai relaté. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, le Mali doit négocier, il négocie toujours, mais c'est-à-dire il était clair dans cette déclaration que, c'est-à-dire quant à ce qui concerne sa souveraineté, la souveraineté d'un État, de l'État malien, il ne va jamais le changer contre quoi que ce soit. Donc le problème c'est simple. Le problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est simple. Et on peut trouver une solution. On peut trouver une solution, mais c'est l'autre côté, Ouattara là, qui fut toujours, qui refuse toujours d'être avec son partenaire, son camarade le Mali pour pouvoir trouver une solution définitive. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On revient pour la suite. Peut-être Firmete Kouagbo veut ajouter quelque chose avant de filer en République démocratique du Congo, puisque c'est presque les mêmes sujets.